Bonjour à tous et bienvenue dans C-Expresso, votre dose matinale de sourire, de solutions et de succès en matière de relations clients. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de l'excellence client avec nous. C'est l'heure du CX qui a du punch avec le SP2C. Bonjour Jalil, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du SP2C pour le C-Expresso. Est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour Caroline, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Jalil Alou, je suis directeur général adjoint de la région France au sein de Concentrix plus Webhelp. Très bien, alors j'ai entendu Webhelp plus Concentrix. Effectivement, on a assisté cette année à une concentration importante dans le secteur. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus du rapprochement Webhelp-Concentrix? Alors effectivement, cette consolidation dans le monde du BPO a démarré il y a plusieurs années. Et c'est pas mal accéléré cette année en particulier. Concernant notre groupe, il faut savoir que Concentrix avait un positionnement géographique très fort en Amérique du Nord, ainsi qu'en APAC, là où Webhelp est très fort en Europe, en Afrique, également en Amérique latine. Donc le nouveau groupe, maintenant, nous avons une empreinte géographique assez puissante qui nous permet de couvrir 95% des langues parlées à travers le monde. Oui, c'était très complémentaire en fait. Exactement. Donc au-delà de nos effectifs, aujourd'hui nous avons un peu plus de 440 000 game changers à travers le monde, nous devenons maintenant un leader en termes de transformation du delivery accompagné par la technologie. C'est assez simple, notre objectif c'est d'améliorer les deliveries avec la technologie et en particulier l'IA générative qui est de plus en plus à la mode, ça vous le savez mieux que moi. On est donc une entreprise globale, on sert des clients globaux, des clients internationaux, des clients de premier rang, mais également on garde notre ADN et surtout on accélère notre ADN Webhelp qui est d'accompagner des clients, peu importe son niveau de maturité. Aujourd'hui d'ailleurs notre portefeuille client est composé d'à peu près 2000 marques et continue de croître année après année. Ah oui, 2000 marques. L'ambition elle est claire, je vous l'ai dit, nos investissements en recherche et développement et sur les innovations technologiques est extrêmement important. On est en mesure aujourd'hui de designer des solutions parfaitement personnalisées pour des clients de toute taille, peu importe l'expérience client, peu importe la chaîne au sein de l'expérience client. Une initiative qu'on a lancée chez Webhelp il y a quelques années, c'est Denest. Oui. Denest, vous connaissez, voilà, c'est notre entité qui s'occupe des scale-up, des startups, pour les accompagner dans leur croissance sur l'expérience client. Quand on s'est rapproché de Concentrix, on s'est posé la question de l'arrêter, mais en fait, pas du tout. Non seulement on va garder Denest, mais on va le faire accélérer à travers une multitude de pays à travers le monde. Donc rien ne change? Alors, ce n'est pas exactement ça. On devient maintenant une entreprise cotée en bourse. Oui. Et c'est un point important. Donc, on va forcément avoir quelques changements d'outils, quelques changements de reporting, mais le principal ne change pas. Nous sommes dans une parfaite continuité, en particulier en France. Quand on regarde la région IMIA, aujourd'hui, c'est Vincent Bernard qui va être le leader de la région IMIA, vous le connaissez. Et Ludovic Lampierre, lui, prend le lead sur la région France. Et donc va diriger cette région avec Olivier Poggioli et moi-même en tant que directeur général adjoint, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, à noter, Olivier et moi-même avons plus de 14 ans d'ancienneté au sein de Webhelp. Quand on regarde les business units, nous avons renouvelé l'ensemble des directeurs de business units qui ont été remplacés par des personnes plutôt jeunes et 100% de l'interne. Donc vous l'aurez compris, nous sommes dans une continuité absolue vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de l'organisation en interne. Donc complémentarité et continuité. Je me permets de revenir, Jalil, si vous le permettez, sur la loi Naegelen, qui a été quand même très impactante. En tout cas, il y a eu un décret en mars dernier qui a été très impactant pour nos métiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors effectivement, quelques rappels sur la loi Naegelen et d'ailleurs qui a été associé avec le plan de numérotation, donc qui a été promulgué début d'année 2023, donc début de cette année. Pour faire simple, ces lois permettent de légiférer sur la manière de contacter un consommateur français pour lui vendre un bien ou un service. Les règles sont désormais extrêmement claires, précises et surtout communes à tout le monde. Je pense que vous et moi, on a déjà vécu des sursollicitations d'acteurs peu scrupuleux qui vont effectivement appeler plusieurs fois par jour le même prospect. Tout ça, c'est normalement terminé et c'est surtout interdit. Quand on fait le bilan de cette première année, le démarrage a été un peu compliqué. D'un point de vue opérationnel, il a fallu nous adapter sur des nouveaux horaires, sur des pauses méridiennes qui sont désormais en vigueur et donc de pouvoir avoir une élasticité dans notre planification, mais également nous adapter sur la performance commerciale. Elle a été
pas mal challengé au départ. Et aujourd'hui, quasiment 12 mois après, l'impact est de l'ordre de 5 à 10% sur le volume des ventes, suivant les secteurs d'activité, suivant les marques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à compenser cette baisse par une hausse du panier moyen, par de la création de valeur. Et donc, globalement, on sollicite moins les consommateurs français, mais on a tendance à mieux transformer et à mieux vendre. Bon, en tout cas, je peux dire que vous étiez déjà un acteur vertueux puisqu'on avait travaillé ensemble avec la DGCCRF. Donc, je vous en remercie, Jalil. Alors, moi, j'étais très surprise, on échangeait juste avant, que vous pouviez me faire un petit point sur les JO 2024. Je n'avais pas conscience forcément que c'est un impact considérable pour les outsourceurs. Alors, j'aimerais bien que vous en parliez. Alors, effectivement, on a la chance, comme vous le savez, d'organiser les Jeux Olympiques l'année prochaine. Associer Paris avec la notoriété très très forte des Jeux Olympiques, ça va avoir un impact très très fort en termes d'ose d'activité sur des secteurs stratégiques comme le tourisme avec l'hôtellerie évidemment, le transport, la santé, les télécoms et la high-tech. Notre travail, c'est d'anticiper au mieux ce qui va se passer, anticiper au mieux ces hausses de contact, d'adapter notre organisation, que ce soit sur les horaires évidemment de traitement, sur les volumes, mais également les langues de traitement. Tout ça sous-tendu par à nouveau la technologie et nos outils. Prenons un exemple simple. Nous serons en mesure demain de créer une ligne dédiée spécifique à cet événement ou créer une file d'ailleurs dans le serveur vocal interactif de notre client qui va détecter la langue de parler par le consommateur et le rediriger automatiquement vers le service donc avec la bonne langue. Tout ça sous-tendu par des outils propriétaires de Concentrix plus WebHelp, que ce soit, j'en ai deux en tête, Telecast ou CXQI qui sont des outils de speech analytics. Donc, vous l'aurez compris, notre capacité à pouvoir répondre de la bonne façon, de la bonne langue sur de l'oral, ça sera tout à fait faisable demain. Pareil sur l'écrit, nous avons un outil qui s'appelle Polyglot, qui est une solution de traduction instantanée, boostée par l'intelligence artificielle, qui de la même façon va permettre à nos agents, à nos conseillers clients, de comprendre et de répondre dans une vingtaine de langues. Ah, c'est génial. Donc, quand vous associez ça avec nos 13 hubs multilingues, on est capable de répondre à n'importe quelle sollicitation pour n'importe quel consommateur français ou étranger dans n'importe quelle langue grâce à tout ce que je vous ai dit, la technologie et notre footprint géographique. Alors, CXpresso va prendre fin. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire avant de nous quitter ? Écoutez, comme je vous le disais, Caroline, en début d'entretien, tout change, mais surtout rien ne change. Oui. Ça, c'est hyper important. On reste très proche de nos clients au quotidien. Nous avons désormais une capacité géographique, une capacité technologique, une capacité d'innovation qui est extraordinaire dans le marché de l'expérience client d'un point de vue mondial. Et on continuera à accompagner nos clients et nos futurs prospects demain, même dans des moments assez exceptionnels comme les Jeux Olympiques. Eh bien, félicitations et à très bientôt. Merci Caroline. CXpresso, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour suivre l'actualité ristretto punchy du SP2C.